Bonjour à tous et bienvenue pour le Baratéo pour une nouvelle vidéo de speed painting. Donc n'oubliez pas de mettre des pouces j'aime, de commenter tout ce que vous voulez. Bref, donc aujourd'hui on va faire un omble berserk de la maison omble. Voilà. Donc là je l'ai sous-couché en white corax de chez Citadel. Donc le but, comme pour le conscrit, c'est d'aller le plus vite possible. Donc je commence toujours par du Gilliman Flèche pour la peau. Et donc j'hésite pas à bien le barbouiller et surtout à bien lui en mettre à ce que ça aille bien dans les coins, dans les renforts. Voilà, bien. Voilà, j'y vais. De toute façon, c'est pas très grave si ça dépasse. C'est pas non plus une couleur très couvrante. En général, les autres la recouvrent assez facilement. J'hésite pas à remettre un chouïa. Voilà. Maintenant, on passe au Wildwood Contrast. Donc là, avec, je vais faire les gants, ses bottes et sa ceinture de cuir. Donc je vais commencer par la ceinture de cuir parce que c'est un petit peu le plus pénible, on va dire. Donc là, j'essaye, comme elle est très couvrante, j'essaie d'être le plus précis possible. Surtout pour éviter de devoir repasser une couleur. Sa petite sacoche. Maintenant, ses gants. Le deuxième. Alors, comme vous voyez, on n'est pas obligé d'utiliser les bombes de peinture spécifiques que préconise Games Workshop. Là, j'ai utilisé la White Corax, pardon, j'étais hors champ. Voilà. Mais bon, on peut très bien utiliser un blanc d'une autre marque. Ça, il n'y a aucun souci. J'utilise beaucoup le Skeleton Horde et le Necrotite Flèche. Ça revient quand même vachement moins cher. Même s'il faut quand même avouer que les bombes Games Workshop, là, sur l'occurrence le blanc, il est quand même de super bonne qualité, quoi. Comparé aux autres, il n'y a pas à dire. Alors, comme dans l'épisode précédent, ben là, pour accélérer le séchage, je prends mon sèche-cheveux.
ici, il m'en manque un peu, j'ai été trop vite. Ah là là, on va faire du speed painting, des fois on va trop vite. Speed, pardon. Voilà. Je vais le laisser ouvert du coup. Maintenant, on va continuer par quelques zones faites en Black Templar. Donc en fait, je vais faire tout simplement son genou et ses deux manches. Et d'ailleurs, pour changer, je vais faire aussi cette partie-là en Black Templar. Oups, là, ça c'est pas bon. Donc ça, je vais l'enlever tout de suite. Même si après le rouge que je vais utiliser, il est assez prononcé, vaut mieux l'enlever. Bon. Et maintenant, son genou. Alors, le temps que ça sèche, on va les faire avec du Lagoradune. On va faire ses cheveux et son espèce de kit. Donc, pour les cheveux, j'hésite pas. Je mets une bonne barbouille. On va faire un bon blondinet. Il y a un petit côté viking. Hein. Et voilà, on y va. Donc là, c'est pareil, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas obligé d'être très précis, on va dire. C'est quand même une couleur qui est assez claire, donc du coup, qui n'est pas trop couvrante, qui ne sera pas forcément très très grave si jamais vous dépassez. Parce que du coup, ça pourra être rattrapé par une autre teinte en allant dessus ou pas, quoi. J'essaie d'aller bien dessous, le recouvrir. Alors, là, on est pas mal. On a notre bon blondinet qui commence à apparaître. Je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux. Maintenant, je vais utiliser du Gorgutafur pour du coup sa petite peau de bête et je vais m'en servir aussi pour faire les manches de CH. Donc je commence par la peau de bête.
Donc là c'est pareil, j'en ai mis sur la hache, mais quand je vais mettre de la peinture métallique, ça se verra pas. Donc on s'en fiche un peu. Le temps que ça sèche, je vais quand même passer un petit peu derrière parce que ici je vais repasser avec la couleur rouge. Donc là j'utilise du Flèche Tears Red. Et on y va. Là vous allez voir, elle est quand même très foncée. Donc du coup le passage où je suis passé dessus quand je l'ai enlevé vite, et voilà, on le voit plus. Donc ça c'est quand même un bon avantage. Oups. Ça me reste tout couvert. Et on met un peu de neige pour corriger tout ça. Et voilà. Alors, maintenant qu'on y est, comme je vous ai dit, on va utiliser, donc je sors une palette à compartiments, on utilise du Chainmate de chez Valero Game Air. Ça c'est génial, hein, parce que ça, hop, une goutte, notre omble, et on y est parti. Et voilà, une couche, pas besoin de diluer, pas besoin de machin, rien. Allez. C'est pour du jeu, on va pas faire une bête de concours. On pourrait, hein, si on veut, mais bon. Et voilà notre Gus. Voilà, déjà on a mis 14 minutes pour faire ça avec tous les trucs. Au moment où je parle et tout ça. Alors, là on le sèche bien. Et là, on va aller chercher donc du... Ça, je l'avais pas préparé. Du Lighton de chez Army Painter. Toujours le lavis. Le lavis, ce qui est bien, c'est qu'il va corriger ce qui a été un petit peu fait un peu à l'arraché, on va dire. Donc je prends mon pinceau taille 2 de chez Raphaël, un vieux là que j'utilise justement que pour ça. Je prends, je l'humidifie et j'y vais. Je le badigeonne. Je fais presque en fait un peu changer de teinte. Donc ça c'est vraiment super parce que toutes les petits défauts qu'on aurait pu avoir quand on l'a peint tout à l'heure, ça va vraiment les corriger. Alors c'est pas non plus un produit miracle, hein, il faut pas non plus déconner, mais bon par contre au moins pour du tabletop, moi je trouve que ça c'est vraiment cool. Alors, le temps que ça se remette donc à faire, moi ce que je vais prendre c'est de la terre naturelle de chez Valero, mon Prince Auguste. Donc là, j'y vais. Un vieux pinceau, là j'utilise un Monster et j'aplatis. Et on y va. Donc les textures, il ne faut pas hésiter à y aller, hein.
Donc pareil, donc ça je vais le faire hors caméra, hein. Je vais faire sécher tout ça. Donc là, je l'ai séché hors caméra, j'en ai profité pour faire le cerclage, j'ai changé de poignée, j'ai pris l'arrêt de grâce plutôt que la citadelle, voilà, pour tourner. Et donc voilà notre BU. Donc là, je vais bien vous montrer le visage, comment il est, avant que je passe le premier petit brossage à sec. Donc pour le brossage à sec, j'utilise du Tyrant Skull. Donc je commence d'abord par du Tyrant Skull, et après vous allez voir, j'en utilise un autre. Donc je mélange. Voilà, je fais mon petit truc. Et j'y vais. Et c'est parti. Vous allez voir comment la peau, ça va complètement la changer, quoi. Ici, c'est pareil. J'hésite pas à appuyer, j'hésite pas à en reprendre un peu s'il faut. Parce que là, j'y suis allé un peu très très léger sur mon premier. Je vais faire en même temps le socle. Parce que là, j'y suis allé beaucoup trop fort. J'y vais sur son pagne, sur ça. Je rehausse le tout. Alors, regardez la tête maintenant, comment elle est. Alors, on a tout rehaussé naturellement. Un petit brossage à sec, ça suffit. Ensuite, voilà, maintenant je nettoie un peu mon pinceau. Et ensuite, je passe donc avec du Rizza Rust. Donc ça, c'est pour les parties rouges. Alors, j'ai commencé par le clair, parce que comme elle est très saturée, la Rizza, ça me permet... Du coup, je suis pas forcément obligé de nettoyer mon pinceau, je le mets directement dessus. Ah. Donc, j'y vais. J'ai cru qu'il y avait un problème encore de stockage, mais c'était pas le cas. Donc, je fais toutes ces parties rouges. Alors, le voilà. On a tout un petit peu rehaussé tranquillement. Et là, du coup, je vais chercher donc de la grande texture, pareil, de chez Valero, de la neige. Je prends mon Monster et je vais y mettre, qui n'est pas propre d'ailleurs, je ne l'ai pas nettoyé. Et donc, je vais lui mettre des petits bouts de neige. Donc ça, en fait, on le prend et on la tapote comme ça. Pour faire cet effet de neige. On peut lui en mettre un peu. Il y avait un endroit où j'avais mis du rouge. On peut lui en mettre un peu dessus si on veut, un peu là, voilà. Il faut y aller très léger, hein. Voilà, hop. Et voilà. Un berserk prêt à aller au combat. Donc, juste aussi quand même pour finir, après les Army Painter, toujours passer après un vernis mat, voilà, pour casser l'effet brillant, et ça donne ça. Ça nous fait un bon petit ombre là qui est prêt à... Pareil. Voilà, ici on voit bien qu'il est bien brillant, donc ça pour le casser, il suffit juste de passer une bombe de vernis mat anti-shine, n'importe laquelle. Voilà, l'Army Painter, c'est parfait. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine pour du speed painting. Bye.